Alors, aujourd'hui, je voudrais parler sur l'onction royale et son impact. L'onction royale et son impact. On a parlé hier de l'onction du sacerdoce. L'onction du sacerdoce concerne tous ceux qui exercent une activité dans l'Église. Tous ceux qui font quelque chose dans l'Église. Et on a suffisamment un peu parlé de l'onction. Et comme les deux, on parle de l'impact. Alors, aujourd'hui, nous parlons de royal. On parle de l'onction royale et son impact. Je vous ai dit que l'impactation, c'est l'effet que produit une personne dans votre vie. L'effet qu'une personne vous affecte. Ce que ça produit en vous, c'est ce qu'on appelle l'impactation. L'impactation, ce n'est pas le fait de tomber. L'impactation, c'est quelqu'un qui vous transfère quelque chose et qui bouscule votre vie et qui change votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impactation. Ce n'est pas parce que quelqu'un, je prie pour vous, vous tombez, et puis je dis il a été impacté. Non. Ce n'est pas l'impactation. Ça, la personne est tombée sous l'effet de la puissance de Dieu, mais l'impactation change la vie de quelqu'un. L'impactation change le ministère, l'impactation change le comportement, l'impactation change la conduite d'une personne. Donc aujourd'hui, on parle de l'onction royale et son impact. Lorsqu'on parle de l'onction royale, je disais hier qu'il y a trois mots qui se démarquent. Il y avait l'onction, il y avait le sacerdoce et il y avait l'impact. Et j'ai essayé de vous définir les trois mots. Mais aujourd'hui, nous avons royal. Donc, un nouveau mot qui s'ajoute aux trois mots d'hier. Royal. Alors, c'est quoi l'onction royale? L'onction royale est un transfert. C'est une intronisation d'une personne ordinaire et qui doit devenir roi. Est-ce que vous comprenez? Et on parle de l'onction royale exclusivement que dans l'Ancien Testament. À cause de deux personnes, Saül et David. Donc c'est à partir de cette onction-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est ce qu'on conférait une personne ordinaire qui devenait roi. Ça veut dire que tu ne pouvais pas diriger Israël. Tu ne peux pas diriger Israël sans avoir été intronisé, sans avoir reçu au préalable l'onction. Parce que cette onction avait plusieurs caractéristiques. D'abord, qui te permet d'être, en fait, on te donne l'onction parce qu'il y a une nature politique en toi. Parce que être roi d'Israël, d'une nation comme Israël, était comme un chef de l'État. Donc, prérogative un peu comme un chef de l'État. Mais la particularité, c'est que être roi d'Israël, tu devais te conformer aux principes bibliques, non pas bibliques, aux principes divins, c'est-à-dire à la loi divine, pour que tu diriges Israël. C'est pourquoi vous voyez, Saul a été rejeté. Pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il s'est détourné, il n'a plus suivi le chemin que Dieu lui avait prescrit. C'est pourquoi tout ce qui avait été intronisé roi en Israël avait une recommandation prophétique. Et un prophète devrait être un roi. Et un prophète assermenté, pas n'importe quel prophète. Un prophète assermenté. C'est pourquoi en Israël, il n'y avait jamais deux prophètes qui émergeaient au même moment. Un seul prophète émergeait. Un seul. Et il fallait attendre le départ de celui-ci pour voir un autre prophète émerger. Donc il n'y avait pas, il y a un prophète, un grand prophète à Ouila, un grand prophète à Libreville. Ça n'existait pas en Israël. Parce que si un prophète arrivait dans une ville, la ville était soit dans l'inquiétude, soit dans la joie. Parce qu'elle devrait se poser la question de savoir, mon Dieu, un prophète, le prophète est ici. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Quelle est la parole qu'il nous apporte? Donc il n'y avait pas plusieurs prophètes qui émergeaient. Donc un seul, quand l'autre s'en va et puis l'autre émerge. Donc Saül a été rejeté en tant que roi.
de gouvernance. Il a été rejeté en tant que roi parce qu'il s'est détourné. Mais malgré le fait que Dieu l'avait déjà rejeté, le rejet de Dieu était d'abord spirituel. Mais Saül était toujours sur le trône. Saül continuait de régner en tant que roi. Mais il n'avait plus l'onction royale. L'onction royale lui avait été retirée. Amen. Et pourquoi ça lui a été retiré à l'époque dans l'Ancien Testament? Parce que l'onction royale, on l'administre pour un seul roi. L'onction royale, quand Saül est rejeté, il est rejeté spirituellement. L'onction lui est retirée. Parce que cette onction doit être déversée sur une autre roi. Donc c'est comme si je viens récupérer la Bible pour la remettre à quelqu'un d'autre qui est assermenté pour lire la Bible. Alléluia. Mais la personne est toujours sur le trône. Elle règne. Elle continue de gouverner. Mais l'onction n'est plus sur lui. Or, l'onction royale te permet de gouverner, de dominer, de régner. L'onction royale n'a rien à voir avec l'onction sacerdotale. Parce que l'onction sacerdotale concerne uniquement le service que nous faisons dans l'église. Or, l'onction royale a deux facettes. Elle agit sur le plan spirituel et elle agit sur le plan social. C'est-à-dire qu'avec l'onction royale, tu peux créer des choses, tu peux posséder des biens, des choses, des richesses que l'onction sacerdotale ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui permet de voir la dimension de ta grandeur. C'est pourquoi vous voyez des rois dans l'Ancien Testament avec des richesses. Ils étaient prospères. Mais quelqu'un qui sert l'eau tous les jours dans l'église n'a pas cette dimension de prospérité. Ça, c'est l'onction royale. Et cette onction, on ne va pas, je ne veux pas vous cacher. Présentement, peut-être que beaucoup ne l'ont pas. Ou beaucoup ne sont pas destinés à l'avoir. Mais au moins l'onction sacerdotale, ça, nous l'avons. Tout le monde peut avoir, dès que vous êtes à l'intérieur. Parce que l'onction royale est sélective. Ça veut dire, il faut qu'on sélectionne. Et pour la posséder, Dieu doit faire le tour. Dieu doit faire le tour des familles. Dieu doit faire le tour des familles pour chercher à déceler celui qui est destiné à posséder cette onction. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'onction royale, c'est cela. Dieu cherche. De la même façon qu'il dit Dieu cherche un homme. Donc Dieu cherche. L'onction royale, c'est pas recevez l'onction royale. Vous tous, amen, 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 faire. C'est une illusion, c'est faux. Mais comment comprendre? Or, l'onction royale, c'est pas quelque chose qu'on balance comme ça. Non, 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 frère. L'onction royale est sélective. Premièrement, et deuxièmement, elle est aspirante. C'est-à-dire, aspirer au don les meilleurs. Aspirer. Et nous voyons ce qui s'est produit avec Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a dit à son père? Il a dit, au moment où le père était sur le point de partir, il a dit, demande ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Il a dit quoi? Il a dit, je veux la double portion. Est-ce que vous comprenez? Déjà, la portion principale que Élie avait, il fondait de l'eau, il relevait les paralytiques, il pouvait recommander, il pouvait envoyer un lion aller, il avait tellement, il était à un haut niveau. Mais Élisée dit, je veux 2 fois ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je veux 2 fois ça. Et pour atteindre 2 fois ça, il faut quoi? C'est pourquoi je vous disais hier, le manteau. Il y a des gens qui disent, recevez le manteau, recevez le manteau, recevez le manteau. C'est vrai, c'est bien. Mais le manteau ne se balance pas aussi comme ça. Recevez le manteau. Non, frère. Le manteau se transmet. Il se transmet. Il ne se libère pas comme ça. Il se transmet. Et un leader transmet toujours le manteau à quelqu'un qui lui est loyal.
Le manteau ne se donne pas à un rebelle. Quelqu'un me comprend? Le manteau ne se donne pas à un rebelle, il se transmet. Regardez, lorsqu'il dit, je veux la double portion de ce que tu as. Et il dit quoi? Ce que tu demandes est difficile. Parce que c'est accéder à un niveau royal. C'est accéder à une dimension royale. Donc ce que tu demandes, c'est difficile. La seule condition pour l'avoir, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois me voir. Alléluia. Vous allez négliger ça. Tu dois me voir être enlevé. Vous allez négliger cette expression. Mais c'était un gros sacrifice. Ça veut dire quoi? La constance. Ça veut dire quoi? Tu ne dois même pas t'écarter de lui. Ça veut dire qu'il faut que s'il va aux toilettes, tu sois aux toilettes. S'il va à la douche, il faut que tu vérifies qu'il n'y a pas une autre porte. Si tu te dis, bon, j'arrive, je vais chez le Libanais, tu le colles. Si tu me vois partir, parce que s'il est enlevé pendant qu'il va chez le Libanais, tu auras raté. Il dit, si tu me vois partir, ça veut dire qu'il faut de l'effort à ta personne, de sacrifice. Même lorsque les gens me disent, bon, est-ce que tu sais qu'on allait te mettre aujourd'hui? Oui. Bon, est-ce que tu peux aller avec nous acheter au pays? Il dit, que Dieu m'en garde. Allez-y vous-même acheter votre. Je n'irai nulle part. Alléluia. Je le disais à l'église aussi, je prêchais, je le disais, mais vous savez, tous les enfants qui sont là, il y a les mercenaires et il y a les vrais enfants. Quelqu'un va dire, papa, il est incapable d'être avec toi, il est incapable de soutenir, il est incapable d'être, il est incapable, ça dit, non. Là où on voyait Élie, on voyait Élisée. Ouais. C'est lui qui a demandé la double portion. Ce n'est pas le père qui lui a dit je vais te donner la double portion. C'est lui-même. Il a dit je veux 2 portions que toi tu as. Et qu'est-ce qu'il prouve qu'il avait? Dès que le maître s'en va, son père s'en va, le manteau tombe. N'est-ce pas? Le manteau tombe. Bon, il dit quoi? C'est l'héritage de mon père, je vais ramasser mon père. Quand ils sont arrivés avec son père, il a vu son père prendre le Jourdain. Maintenant, il sait que c'est le seul chemin. Et lui, il est seul. Il doit repartir. Et il est confronté au Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau de son père. Il dit que le Dieu d'Élie m'exauce. Il frappe sur le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Élisée fait partie de la 3e personne. Bibliquement, les gens qui ont pris de l'eau. Moïse, Élie, son père, Élisée. Il était déjà dans la dimension de l'onction royale. Alléluia. Amen. L'onction royale, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ah. Frère, on ne joue pas avec. L'onction royale, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Alléluia. Amen. Donc, c'est une onction qui est conférée, qui est donnée à une personne ordinaire qui doit accéder au poste de roi, au trône. Donc, un nouveau roi. C'est là où on vient oindre le nouveau roi. Et le prophète lui donne la ligne, lui donne comme une feuille de route de la part du Seigneur. Si tu restes comme ça, ouais, quand les gens sont là, dans l'église, les gens se disent maintenant dans la nouvelle alliance. On est là, on prêche, on peut vivre ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Oui, mais c'est vrai. Mais attention, attention. Parce que si on n'a plus la capacité que Dieu nous donne, c'est pour accomplir des choses extraordinaires. Accomplir des choses extraordinaires. Ne faites pas, c'est ce que la Bible dit, on dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Est-ce que vous me comprenez? Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Tu ne peux pas gouverner. Parce que l'onction royale, c'est pour te permettre de gouverner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand il gouverne, il est dans la dimension de l'onction royale. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alors, regardons la particularité des 2 onctions. 1 Samuel chapitre 10, les versets 1 à 2. 1 Samuel 10, versets 1 à 2. Alors, je lis pour tout le monde. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu as
Que Dieu donne. On va s'arrêter au verset 1. Alors, prenons maintenant 1 Samuel 16. Juste verset suivant. Lisons à partir du verset 1 d'abord, du verset 1 jusqu'au verset 2, et on va descendre 12 à 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, remplis ta corps. Remplis ta corps. On s'arrête d'abord là. Amen. Assure-nous. À Saül, Saül a été oint avec une fiole d'huile. La fiole d'huile, c'est-à-dire un petit flacon. Il a mis l'huile dans un flacon et il y est allé. Mais par contre, l'onction de David s'est faite sur la base d'une corde, avec une corde. Pourquoi la corde? Parce que la corde est le symbole de la force, de l'autorité. Et en ayant été oint par une onction, bien aimé, par un instrument de force de caractère, David était, comment je peux expliquer ça? David était conduit dans une dimension de force, de courage, de domination, d'influence. C'est ce qui lui a valu le courage qu'il a eu devant Goliath. Pendant que toute une légion armée fouillait un seul individu, un jeune garçon d'environ 17 ans se présente et dit, je vais détruire cet homme. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas l'onction royale, tu ne peux pas. Amen. Lorsqu'il va vers Saül, Saül lui dit ceci. Saül dit, tu ne peux pas aller te battre avec Goliath parce que c'est un habitué des sons de guerre. Est-ce que c'est un problème de bataille? Ouais. Quand David se regarde, humainement, vous pensez que David peut se battre avec Goliath? Non. Mais c'est un problème de règne. Yes. Un problème de domination. Parce qu'il avait déjà reçu l'onction. Amen. Il était destiné pour l'onction royale. Yeah. Alléluia. Amen. David dit, quand les loups, les lions viennent, les ours viennent attaquer le bétail, je coupe la tête. J'attrape, je coupe la tête, j'arrache la brebis. Il en sera de même pour ceux qui sont circoncis. Yes. Amen. Un enfant de 17 ans qui parle comme ça au roi, même le roi a peur. Le roi n'arrive même pas à sortir. Seul dont on parle, il n'arrive même pas à sortir. Parce que pour être roi en Israël, il faut aussi que tu aies une expérience d'homme de guerre. Et Saül était aussi un homme de guerre. Parce que c'est en guerre qu'il est mort, la tête coupée. Parce que l'onction n'était plus là. Or, l'onction protégeait Saül contre ses adversaires. Mais dès que l'onction se retirait, Saül est devenu vulnérable, exposé au danger, exposé à ses ennemis. C'est pourquoi il est mort, la tête décapitée. Donc, David dit, il s'adresse au roi et dit au roi, cet homme, l'Éternel le livre entre mes mains. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel va livrer ce homme entre mes mains aujourd'hui. Le roi dit, petit, attention, c'est une habitude de guerre. Il dit, mon roi, cet circoncis qui a insulté le Dieu de mes pères, saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Alors, le roi dit, ok, d'accord, que ton Dieu t'accompagne. Mais prends cet habillement, prends ses souliers, prends cette épée, prends. Il s'habille quand même, il porte. Frère, c'est pourquoi je vous disais hier qu'on n'est pas pareil. Vous ne pouvez pas porter l'onction de quelqu'un d'autre. Oui. Alléluia. L'armure que Saül avait, c'était son onction, c'est ce qui lui permettait d'emporter des victoires. Or, David était à un niveau supérieur que ça. Quelqu'un me comprend là? Amen. Il était à un niveau supérieur. Il a essayé de porter, il marche, il regarde, il dit non, ça ne me convient pas. Ça c'était pour toi. C'était pour ton époque. C'était à ton niveau. Maintenant là, il a enlevé tout. Comment tu comptes combattre Goliath? Il dit, j'ai ma foi. Alléluia. Amen. J'ai ma foi. Quelque chose de signifiant. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, je vous ai dit, éteignez-moi un peu cette lumière. Éteignez-moi cette lumière. On arrête ça. Arrêtez toutes les lumières. Mets-toi à côté de l'autre interrupteur. Toi, tu restes à côté de l'autre interrupteur.
Alléluia. L'onction, elle est là, mais elle est invisible. L'onction est présente en toi, mais elle est invisible. Si tu ne l'actives pas, tu ne verras jamais la manifestation de l'onction qui est en toi. C'est quand tu vas prendre la décision de l'activer, que tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Tant que tu ne l'auras pas activé, il n'y aura rien. Tu seras toujours dans le roi, tu penseras que Dieu ne t'utilise pas, tu penseras que Dieu ne te parle pas, tu penseras que vraiment la guérison est malade, c'est présente alors que tu as l'onction nécessaire pour chasser le démon, pour guérir les malades, pour changer la vie d'une personne. Tu as cette onction. Mais comme tu ne veux pas l'activer, alors tu restes comme ça. Très bien. Alléluia. Comme tu ne veux pas l'activer, tu restes comme ça. David a dit au roi, aujourd'hui l'Éternel me livre. Vous voyez, la domination, le pouvoir, l'autorité, le règne. Un roi, la parole d'un roi est immuable. Ça veut dire qu'elle ne change pas. La parole, c'est qu'un roi dit, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi vous voyez, le roi avait envoyé Daniel dans la fosse au lion. Parce que pourtant Daniel était son ami intime. Mais comme le décret tombait sur Daniel, la parole du roi ne se repent pas. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne se repent pas. Oui. Amen. Amen. Donc, dès qu'il affronte Goliath, il est muni, investi du manteau royal. Lorsqu'il se présente devant Goliath, tout le monde, c'est grand frère, David, tu as laissé papa doit être feu, comment papa va souffrir? Il dit, taisez-vous, les devants disent, toi on te connaît, imposteur, tu veux se mettre faire voir. Il dit, aujourd'hui ce homme que vous voyez va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui ce homme que vous voyez va tomber. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avancé, il a pris sa fronde. Il s'est avancé. Goliath, je viens contre toi, pas pour faire la bagarre. Oui. Je n'ai pas la force de te battre. Je n'ai pas les bras qu'il te faut pour te terrasser. Mais j'ai le nom de mon Dieu qui est avec moi. Aujourd'hui, ta tête va tomber. Goliath se lève et il méprise. Dis avec moi, il méprise. Quiconque va te mépriser, tant que tu n'auras pas montré la détermination du pouvoir et de l'action que tu as, aucun Goliath ne te Alléluia. Amen. Que ceux qui te méprisent répondent par la démonstration de la puissance. Que ceux qui te méprisent répondent par la démonstration de la puissance. Que ceux qui te méprisent répondent par la démonstration de l'air. Goliath s'avance, il s'est dit ça, mais vous n'avez même pas honte. Vous envoyez un petit comme ça contre moi. Je vais découper sa chair, je vais donner ça au corbeau. David dit, Goliath, tu ne sais pas qui tu as fait. Tu ne sais pas qui tu as fait. Il a pris sa fronde. Il a pris sa fronde. Un seul caillou. Frère, tout le temps que j'ai été jeune, j'ai déjà reçu un caillou. Et qu'est-ce qui sort sur la bosse? Jamais quelqu'un est mort avec un petit caillou. Mais ça, le caillou de David a transpercé le crâne. Ça, c'est ce que vous voyez là. Frère, c'est dur. Même la machette a du mal à faire ça. C'est dur. Je ne sais pas comment Dieu a fabriqué ça. Mais le caillou de David a transpercé le crâne et fait tomber Goliath. Frère, c'est quel caillou? Ici, je ne vais pas dire ça sur le caillou de la société. Oui. Alléluia. Mais c'est le caillou de l'onction. Amen. Amen. C'est le caillou de l'onction royale. Le manteau de l'onction royale, lorsqu'il est sur un homme, il terrasse tous les géants qui se présentent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, soit vous êtes sélectionné par Dieu, soit vous la désirez. Dieu circule les familles, rentre dans les familles, là où il y a des hommes de Dieu, il rentre. Il a dit à Samuel, Saül, c'est fini. Va dans la maison d'Isaïe. Il dit, j'ai déjà choisi un roi. J'ai déjà choisi un roi. Vous voyez, l'onction royale est sélective. C'est Dieu lui-même parfois qui choisit. Et puis nous avons des gens qui aspirent. Et quand vous aspirez, vous avez beaucoup de services. Vous devez vous impliquer dans la prière, dans la méditation de la parole,
Bien aimé, la maison de l'Éternel doit être votre environnement. La présence de Dieu, votre environnement. C'est ça l'onction royale. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous voyons dans la Nouvelle Alliance, Jean 14, verset 12, si quelqu'un peut lire. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Oui. La parole de Dieu dit, en vérité, je vous le dis. Écoutez bien, en vérité, je vous le dis, Celui qui croit en moi celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Dans la Nouvelle Alliance, deux facteurs sont indispensables pour accéder à l'onction. Premièrement, tu vas d'abord dépasser le niveau 1. Quand Jésus dit ici, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Frère, quand nous on se regarde, qu'est-ce qu'on a déjà fait d'extraordinaire que Jésus a fait? Rien. Rien, frère. Les jeunes aveugles, on n'ouvre pas. Les paralytiques, on ne relève pas. Les sourds, on ne fait pas entendre. Mais on est tous sur l'histoire. Alléluia. Tu as le pouvoir, l'autorité, frère. On n'a même pas encore fait le tiers de ce que Jésus a fait. Rien. On n'a même pas encore fait le tiers de ce que Jésus a fait. Il dit, si vous croyez en moi, c'est une possibilité. C'est une vérité. Si l'on croit, on ne peut pas croire et ne pas être capable d'atteindre au moins le niveau que Jésus a fait. Enfin, niveau 1. Et il dit, vous ferez même des plus grands. Ça veut dire, vous quittez de l'onction sacerdotale pour atteindre la dimension du revêtement du manteau royal. Et là, si vous faites déjà les choses plus grandes que ce que Jésus a fait, alors là, on a atteint, comme on peut dire au quartier, le sommet. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là, on est dans la dimension de l'onction royale. Si on peut faire plus que ce que Jésus a fait, c'est qu'on est dans une dimension. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez, vous essayez déjà de comprendre la différence qui existe entre l'autre onction dont on a parlé hier et l'onction dont on parle aujourd'hui? La dimension de l'onction royale, bien, vous ne pouvez pas la voir et marcher dans la pauvreté. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux facteurs qui se présentent dans l'onction royale. C'est qu'elle agit dans le domaine spirituel et dans le social. Tu ne peux pas posséder l'onction royale et prendre des taxes tous les jours. Tu ne peux pas posséder l'onction royale et habiter façon. Tu ne peux pas posséder l'onction royale et être pauvre. Ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont possédé cette onction, leur vie sur le plan social a littéralement changé. Littéralement changé. C'est ce dont je vous parlais hier, des niveaux de l'onction. Et les niveaux que je vous ai donnés hier, je vous ai pas expliqué les différents niveaux. Je suis d'abord allé en haut juste pour vous permettre de comprendre de quoi je parle. Je ne vous ai même pas expliqué les différents niveaux. Donc, lorsqu'on atteint le niveau de 10 000, la Bible dit quoi? C'était un torrent. Et il fallait quoi? Il fallait nager. Et quand tu arrives à la dimension de l'onction royale, vous voyez, lorsque tu te retrouves dans une rivière à plein eau, il y a la façon d'être transporté par l'eau si tu n'as pas envie d'être noyé. Est-ce que vous comprenez? Il y a la possibilité de nager et la possibilité de te mettre sur l'eau pour flotter. Alléluia. Et quand tu flottes sur l'eau, qui est le torrent, bien aimé, c'est la dimension de l'onction qui te porte maintenant. Amen. Est-ce que tu me comprends? Là, l'onction te porte et tu ne peux rien échouer. Avec ça, tu ne peux pas échouer. Même le cas, quel que soit le cas qui serait devant toi, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez les disciples, quand ils ont eu un petit épileptique, un petit démon d'épilepsie. Et les gars, vous faites tomber, les yeux se retournent, ils se blessent, les disciples sont sors, nous devons son nom de Jésus, sors. Rien. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez cet
avait des chèques. Les parents de l'enfant viennent voir Jésus. Seigneur, fais quelque chose pour mon enfant. Je l'ai amené à tes disciples. Ils ont été incapables. Hey! Ça fait mal. Je l'ai amené à tes disciples. Ils ont été incapables. Dis avec moi, je refuse d'être incapable. Je refuse d'être incapable. Répète-le, je refuse d'être incapable. Je refuse d'être incapable. Je refuse d'être incapable. Je refuse d'être J'ai incapable. l'onction de Dieu dans ma vie. J'ai l'onction de Dieu dans ma vie. Pour l'efficacité. Pour Au l'efficacité. nom de Jésus. Pour le faire, il faut voir. Il y a des gens, souvent je parle à mes collaborateurs. Je dis un bon fils observe, il regarde. Il sait comment son père va faire. Il sait ce qui va se passer. Il sait que quand son père est dans une telle dimension, c'est que quelque chose va aller. Il sait. Un bon fils. Et là, les disciples avaient honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore à un niveau inférieur. À un niveau inférieur. Mais dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, on nous dit même que l'ombre c'est pas de pierre. Laissez les malades. Dites avec moi, dimension royale. Dimension royale. L'homme c'est pas de pierre, guérissez les malades. Les pierres qui n'arrivaient pas à chasser même les épileptiques. Son ombre aujourd'hui guérit les malades. Il prend le mouchoir, il met sur toi comme ça, tu es guéri. Alléluia. Amen. Mais pourtant il manifestait déjà une onction. Jésus a dit, allez chasser les démons. Et quand il revenait, il disait quoi? Seigneur, quand on dit au nom de Jésus, il disait, les démons nous étaient soumis. Et Jésus disait, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Mais il disait quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Alléluia. Amen. Il disait, montez le niveau. Quand je partirai, il faut que vous puissiez monter et changer de dimension. Et là, quand le Saint-Esprit est venu, les gars qui avaient peur, ils étaient dans la chambre haute. Je vais vous dire la vraie raison pour laquelle les gars là étaient dans la chambre haute. Oui, papa. Même quand Jésus leur dit, restez, attendez que la promesse vienne. Est-ce qu'ils savaient comment devait être cette promesse-là? Est-ce qu'ils savaient que non, ça devait être une chose, ça devait être comment? Ils ne savaient pas. La vraie raison, c'est qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient pas qu'on les retrouve dans le prix. Il y a encore un disciple là. Donc il fallait rester là-bas longtemps pour faire passer. Voilà. Le vent. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu, frère, la première chose qui s'est manifestée à eux, c'était le courage. Yes. Ils avaient une autre onction qu'ils n'avaient pas quand le Seigneur est là. Une autre dimension est arrivée. Quand ils marchent là comme ça, au nom de Jésus, lève-toi. Les malades, voilà, au nom de Jésus, lève-toi. Ça marchait. Hier c'était compliqué, mais là ça marchait. Parce qu'ils avaient atteint un autre niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction royale te permet d'opérer et d'agir dans une dimension hautement spirituelle. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles s'ouvriront. Les paralytiques vont se lever. Les stériles vont enfanter. Les muets vont parler. Des phénomènes surnaturels vont commencer à accompagner votre ministère. Des phénomènes surnaturels vont commencer à accompagner votre ministère. Et ce type d'onction, ce n'est pas pour les amateurs. Yes. Ce type d'onction, ce n'est pas pour les paresseux. Ce type d'onction, ce n'est pas pour les fainéants. Ce type d'onction, c'est pour des hommes destinés à la royauté. C'est pour des personnes courageuses. Des personnes qui sont déterminées, coûte que coûte, à glorifier, à élever le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce type d'onction, ce n'est pas pour tout le monde. Non, 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 ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes destinées. Alléluia. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de mes collaborateurs aujourd'hui sont des enfants qui sont même venus à l'école, qui ont commencé à l'école. J'ai eu d'abord un grand mouvement. Il est important que vous puissiez comprendre que si nous voulons
aspirer à la dimension de l'onction royale, si on veut aspirer à la dimension de l'onction royale, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. L'onction royale est un vêtement de pouvoir, de puissance, d'autorité pour une gouvernance, pour manifester le règne, la puissance, l'autorité, la domination. À partir de cette onction, je vous dis la vérité, aucun malade ne peut résister à cette dimension de la grâce. Aucun sourd ne peut résister. C'est pourquoi quand je vous ai dit qu'on n'est pas pareil, il y a des gens, quand je regarde les vidéos, au nom de Jésus, lève-toi. Quand je regarde par exemple Chris, il y a kilomètres, c'est comme ça qu'on appelle, voilà. Quand il touchera comme ça, le menacerait. Il touchera comme ça, le menacerait. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Frère, en Afrique centrale, c'est peut-être parce qu'on a été colonisé par les Français. Les anglophones, frère, eux, ils ne jouent pas. Même dans la spiritualité, les anglophones ne jouent pas. Les francophones, c'est les vrais raisonneurs qui savent chuter le père. Mais l'anglophone, lui, ne chute même pas le père. Dès qu'il voit son père, 10 000 paroles, papa, juste 10 000 paroles. Mais le francophone, comment ça va, papa? Ça va bien. C'est ça, le francophone. L'anglophone, le francophone, pasteur, pasteur. J'ai bien compris. Les francophones plaisantent trop. Tu vois ton père, on a une soeur, le mari est nigérien. Chaque fois qu'il me voit, dès qu'il me voit à la route, je vous dis la vérité. Oh, bonjour pasteur. Alléluia. Bonjour pasteur. C'est comme ça qu'il fait. Il vient, dès qu'il me voit, bonjour pasteur. C'est pas, oh pasteur, comment ça va? Non. C'est pourquoi on n'atteint jamais les dimensions plus élevées. Regardez les anglophones, leurs églises, ils sont de grandes églises. Ils font des choses extraordinaires, des miracles, ils sont prospères, riches. Les francophones, on gratte, on jeûne, matin, midi, soir. Depuis qu'on jeûne, la tôle n'a jamais changé. Alléluia. Amen. Depuis qu'on jeûne, on jeûne des jeûnes à sec et jeûnes à sec. Frère, il y a des moments, je vous donne un conseil. Il y a des séjours où parfois, c'est même pas religieux. Prenez conscience de votre identité. Dès que tu as pris conscience de ton identité, tu rentres avec Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? Je te sais depuis. Pour manger, c'est compliqué. Pour manger, avoir 1000 francs par semaine, c'est compliqué. Seigneur, c'est quoi ça? Pourtant, je te sers. Je me confie, je fais tout pour me préserver. J'ai laissé ma vie du péché. J'ai laissé mon ancienne vie. J'ai tout laissé. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, montre-moi là où ça ne va pas. Envoie même quelqu'un me parler. Alléluia. Arrêtez parfois. Je dis pas que vous ne pas gêner. Mais arrêtez parfois de trop gêner. Quand vous ne voyez pas de résultats, vous allez vous créer des mots d'estomac pour rien. Amen. Quand Pierre est venu voir Jésus, il a jeûné. Pierre, quand il est venu voir Jésus, peut-être que vous ne connaissez pas, je vous éclairer. Quand il est venu voir Jésus, la galère tapait sa maison. La galère tapait sa maison et sa vie, sa famille. Il prend son courage à deux mains. Il n'a pas quitté l'église en se disant qu'il a pris l'onction dans l'église là pour amener le pain, de l'argent. Il s'est dit non. Il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté mon entreprise. J'ai tout quitté. Qu'est-ce que je garde? Alléluia. Parce que l'une des raisons qui fait que Jésus, Pierre suit Jésus. Parce que Jésus avait dit, Pierre n'avait pas la révélation de l'esprit. Il a dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Lui, il ne voyait pas les hommes. Lui, se disait que son entreprise va s'agrandir. Au vu des miracles que cet homme l'a fait, s'il me dit que je deviendrai un grand pécheur, donc lui, il ne voyait pas les hommes. On pêche les hommes comment? La métaphore, on pêche les hommes comment? Il n'y a pas d'homme à pêcher. Lui, il voyait son entreprise s'agrandir. Il devenait un grand pêcheur professionnel. 1 an, rien. 2 ans, rien. La sécheresse financière, alimentaire, la pauvreté est rentrée dans la famille de Pierre. La femme qui reste là-bas envoie la nouvelle. Pierre, toi tu ne fais que te promener toute la journée avec Jésus. Il n'y a rien à manger. Les enfants n'ont rien à manger. Alors,
Imaginez quand vous êtes dans cette situation. Même la prière, vous l'avez. Alléluia. Amen. C'est un jour, le pasteur Wafo, Raoul Wafo. Je l'ai vu la première fois quand l'évangéliste Pébi Gaëtan l'avait invité, il était encore à STF. Il avait sorti une parole. La parole m'a touché. Il dit, regardez. Il dit, je ne comprends pas avec les chrétiens. Les chrétiens, ils ont l'argent. Ils passent devant un truc à côté, il y a un costume qui est exposé. Pasteur Wafo. Il dit, il y a un costume qui est exposé. Le chrétien est légal. Et il dit, le costume est en train de dire, j'ai été exposé là pour toi. Viens me prendre. Il regarde et dit, oh, ça c'est pour les grandes personnes. Le costume est en train de te demander de venir le chercher. Tu as les moyens de le faire. Tu as de l'argent pour acheter ce costume. Mais toi tu te ridiculises et tu dis, ça c'est pour les grandes personnes. Alléluia. Amen. Bien aimé. J'ai souffert dans ma vie. J'ai souffert. Alléluia. Amen. Quand tu es destiné à la grandeur, quand tu es destiné, bien aimé, à porter une option de grâce sur toi, bien aimé, Dieu dispose même les voies en ta faveur. Amen. 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 Dieu dispose les voies en ta faveur. L'onction royale, ce n'est pas pour les plaisantins. L'onction royale, c'est pour gouverner. Alléluia. C'est pour gouverner. Les disciples n'avaient pas pu guérir parce qu'ils n'avaient pas encore atteint la dimension de l'onction. La dimension de cette onction, c'est pourquoi ils n'ont pas chassé le petit démon. Mais quand ils ont atteint la dimension de l'onction, bien aimé, lisez Actes des Apôtres. C'est là où vous allez voir qui était Pierre, qui était telle personne, à quel niveau ils étaient maintenant. Parce qu'ils avaient pris un autre mal. Alléluia. Donc, c'est un peu ça la différence. L'onction royale fera tomber tes ennemis. L'onction royale, et vous pouvez lire ça, hein? Je vous donne une lecture, dans 1 Samuel chapitre 10. Lisez tout le chapitre 10. Vous verrez les éléments que l'onction produit. C'est que l'onction royale fait dans la vie d'une personne. Elle vous permettra, la Bible déclare que quand Dieu a fini de louer Saül, il a dit à Saül, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras une chose. Tu rencontreras des personnes qui portent des personnes qui viendront te dire, voilà, on a retrouvé ce que tu avais perdu. L'onction royale te permettra de retrouver tout ce que tu avais perdu. L'onction royale. Il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Les prophètes, l'onction royale te permettra de rencontrer, d'avoir des rencontres des esprits, des rencontres des personnes, esprits, qui sont de ta catégorie et qui peuvent t'apporter un plus. C'est pourquoi vous voyez Saül, au-delà du fait qu'il a été roi, bien aimé, lorsqu'il a rencontré les prophètes, la Bible dit, l'esprit est tombé sur lui. Alléluia. Amen. L'esprit est tombé sur Saül. L'esprit a saisi Saül lorsqu'il a été au contact des prophètes. Mais David, l'esprit est tombé sur lui après avoir été roi. C'est-à-dire, à peine il est roi, l'esprit est tombé sur lui. Or, Saül, il a été roi et ensuite il a marché. Il a marché et il a rencontré les prophètes. Ce sont les prophètes qui l'ont impacté. Ce sont ces prophètes qui ont produit une sensation, un effet en lui. Et la Bible dit, l'esprit est tombé. Et Saül a commencé à faire quoi? À prophétiser. Bien aimé, l'onction royale te permettra d'atteindre les dimensions de la manifestation des dons spirituels. Amen. Tu vas prophétiser, tu prieras pour les malades. Bien aimé, tu parleras de nouvelles langues. C'est ça la dimension de l'onction royale. Vous ne pouvez pas porter l'onction royale et échouer devant une situation. Non, frère. C'est pourquoi certaines personnes opèrent des miracles comme des claquements de doigts. C'est pourquoi certaines personnes chassent les démons juste avec un regard. La Bible dit, c'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons. Mais quelqu'un va tendre le doigt seulement, le démon tombe, il s'en va. Quelqu'un va te regarder, le démon manifeste. On n'est pas encore beaucoup, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Alléluia. Amen. À vie abondante, nous avons un programme qu'on appelle la semaine Bethesda. La semaine Bethesda se fait chaque année. Et nous logeons
les malades, tous ceux qui ont des problèmes pendant une semaine. Et nous voyons des choses que Dieu fait. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu fait. Un papa un jour a vomi plus de 10 mouches. 10 mouches. 10 mouches. Il vomit, ce sont les mouches mortes. Vérité. Alléluia. Amen. On a vu des personnes, le myome, qui lâche seul comme ça, qui sort. Amen. Myome. Pendant que d'autres se font opérer, Ouais. les autres, le myome sortent. Oui. Deux femmes, et l'autre dort. Vérité. Alléluia. Amen. Récemment, pendant le culte de Pâques, c'est une sœur. On a prié quand on a commencé à secouer lorsqu'elle restait dehors à l'église. Elle dort là-bas. Elle a senti le besoin d'aller à tout le monde déjà chez soi. 1, 2, 3, 4 jours après. Donc tout le monde est rentré. Elle a senti le besoin d'aller au toilette. Elle est partie une fois. Puis ensuite, elle commençait à sentir quelque chose qui va sortir. Amen. Amen. Et là, elle sent le besoin de faire ses besoins dans le pont. Elle sent pouf. Une première fois, pouf, une deuxième fois. Des chairs humaines Vérité. qui ont libéré sa vie. Vérité. Frère, l'onction est réelle. Oui. Amen. L'onction est réelle. Amen. 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 C'est les choses que nous vivons. Nous les voyons. Nous les vivons. L'onction est réelle. Et nous savons, regardez, l'illustration que je faisais hier, les différents niveaux de l'onction sacerdotale. Et quand vous lisez, c'est pas je ne vous ai pas expliqué vraiment tout. Mais je vais encore sortir quelque chose là-dedans. Quand vous voyez, la Bible dit, premièrement, il s'est présenté, et puis, l'un était aux chevilles. Et la Bible continue en disant, il s'avança ensuite, l'un au genou. Ensuite, il s'avança davantage, l'un au rein. Ensuite, c'était maintenant un torrent qu'on ne pouvait plus maîtriser. Alors, les expressions que vous voyez, il avança, il avança, il avança. C'était le changement de dimension et de niveau. C'est-à-dire, lorsque tu veux changer de niveau et de dimension sur le plan spirituel, il faut avancer. Parce que le niveau sur lequel tu es ne te tient plus. Si tu veux atteindre un autre niveau, si tu veux ouvrir les yeux des aveugles, il faut avancer. Si tu veux relever les paralytiques, il faut avancer. Alléluia. Amen. Si tu veux relever, frère, la première fois, je ne peux pas vous dire, lorsque j'étais à Port-Gentil, je ne peux pas vous dire, est-ce que l'enfant était cliniquement mort ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je sais, je dormais avec mon grand frère. L'enfant a été devenu chétif. Mais la mère préférait l'amener chez sa mère qui aime trop faire qui touche les calebasses. Elle lui fait des cordes, des machins. Tu regardes l'enfant, tu comptes les comptes. L'enfant est mon frère. Tu comptes les comptes. À cette époque, je jeûnais beaucoup. Frère, le jeûne était ma portion. Je vivais de ça chaque mercredi. Je jeûnais. Chaque mercredi, frère, cette journée-là authentique. Chaque mercredi, j'avais une vie spirituelle. Et l'enfant là était devenu maigre. Et comme la petite fille, mais quand tu regardais, vraiment voilà, comme la petite fille. Maigre. Les comptes, tu les comptes. L'enfant là. Mais l'enfant à l'hôpital. Rien. Elle comptait sur les cordes que la mère mettait. Et puis un matin, je dors. Je dors. Quand vers 5 heures, j'entends des pleurs dans le sang. J'entends les pleurs. Christian, je sors comme ça. Comment? L'enfant, les yeux se sont. Les yeux se sont. Je vous ai dit. Je me rappelle, l'évangéliste qui a été même venu aux gentils. Il a dit, il y a un homme de Dieu qui est venu avec un enfant. Donnez-moi l'enfant. Je ne sais pas le courage que j'ai pris l'enfant. Je suis allé dans ma chambre. Yes. Cet enfant qui avait les yeux retournés. Est-ce que cliniquement il était mort? Je ne peux pas vous le dire ici. Mais l'état dans lequel était cet enfant, frère, si vous avez entendu les grands gaillards la pleurer, c'est qu'ils ont vu que l'enfant était déjà parti. J'ai pris l'enfant. Donne-moi l'enfant. Je suis allé dans ma chambre.
J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié les yeux fermés parce que je ne peux même pas regarder encore. J'ai prié, 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 prié. J'ai invoqué l'éternel. Alléluia. L'enfant a touché. Quand l'enfant a touché, j'ai ouvert les yeux. Le noir est revenu. Le noir est revenu. Alléluia. J'ai pris l'enfant. Je suis allé donner à leurs parents. Et j'ai dit, demain, il faut l'amener à l'église. Il faut l'amener voir ou pas. Ils ont. Oh! Le père dit, Garcia, il s'appelait Garcia. Il touche l'enfant. L'enfant a commencé à pleurer. J'ai dit, donnez-le à manger. Parfois, c'est nous-mêmes qui traînons là. Dieu vous montre sa volonté d'agir avec vous, mais vous ne voulez pas céder à l'approche. Et on fait quoi? On se limite aux ingrédients, on se limite voilà, à ce qu'on peut faire. On se limite. Si nous avons un peu de la volonté, bien aimé, la Bible dit nous mangerons les meilleures productions du pays. Frère, un peu de bonne volonté pour changer de niveau te fera, bien aimé, te mettra et te positionnera dans une dimension bien incroyable. Juste un peu de volonté. Et tu verras la manifestation là-bas. Mais nous les feignants, l'onction royale, lorsque tu pries, tu ne vois même plus le temps. Quand tu es en prière avec l'onction royale, tu ne vois plus le temps. Dès que quand je parle comme ça, quand tu as animé l'onction royale, tu ne regardes même plus l'heure. Parce que tu te sens dans ton rayon, dans ton environnement. Tu n'as même pas envie que ça finisse. Tu veux que ça prospère, que ça continue. Yes. L'onction royale, bien aimé, ne te fait pas, bien aimé, regarder des soeurs et des soeurs en démission d'enfer. Parce que l'onction royale, c'est une partie de toi que tu sacrifies. Amen. C'est une partie de toi que tu sacrifies. C'est pourquoi je vous ai dit, cette onction est sélective. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas atteindre ce niveau-là. Mais celui qui a la volonté, qui aspire, saura qu'il faut faire des sacrifices pour y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans cela, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis, bon, votre milieu, c'est pourquoi vous voulez entendre. Les paroles que je vous donne, peut-être n'auront pas effet dans l'immédiat dans votre vie. Mais ça va vous aider demain. Il y en a peut-être qui sont destinés à la royauté. Mais qui sont? C'est pourquoi le sélectif, Dieu a dit au milieu, dans la maison d'Isaïe, j'ai déjà choisi quelqu'un, un roi. Pas tous. Pas tous. Même quand vous lisez Actes des Apôtres, dans les 12 apôtres, tout le monde n'a pas manifesté cette fonction. Lisez bien, vous allez comprendre. Tout le monde n'a pas manifesté cette fonction. Quelques personnes. Et la plus connue, c'est Pierre. C'est Pierre. Et ensuite, on a un peu Paul qui est venu après. Mais des 12, la personne la plus connue, qui a fait des choses un peu qu'on connaît nous tous, l'homme, les moussoirs, c'est Pierre. Pourquoi Pierre? Parce qu'il avait déjà reçu le manteau. Il avait déjà reçu le manteau. Le manteau sur lequel? C'est lorsque Jésus lui a dit, sur toi je fais reposer mon église. Sur toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il a été réclamé, quand le diable a réclamé, le combat que Jésus a eu spirituellement, et je l'explique toujours ici, j'explique souvent à l'église, il y a des combats que les leaders mènent au sujet de vos vies, mais vous ne le savez pas. Quand Jésus a dit à Pierre, ce soir Satan vous a réclamé, il a dit, il est plus de même. Est-ce qu'il savait ce qui s'est passé? Non. Mais Jésus vient nous dire, la nuit là, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé vous tous pour vous cribler comme un fou. Cribler, c'est vous secouer, vous agiter. Et il dit, mais il n'a pas prié pour tout le monde. Il a dit, mais j'ai prié pour toi. Frère, affaire manteau là, affaire manteau. Même si vous partez dans un séminaire, recevez le manteau, recevez le manteau. Le manteau se transfère de père en fils. De père en fils. Le manteau se transfère de père en fils. Celui qui peut te transférer le manteau, c'est ton père. Parce que le manteau, c'est le manteau qui appartient au père. Ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient au père. C'est l'héritage. Et il n'y a que le père pour te transférer ça. On peut aller d'accord, ok.
Quelqu'un dit, recevez le manteau. Dis, c'est moi, je reçois par la foi au moment où mon Père va me le transmettre. Je reçois, Seigneur, je reçois. Maintenant, pour recevoir de ton Père, il faut être là. Il faut être là. Alléluia. Amen. Il faut être là. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. L'onction royale va également t'exposer à des combats qui sont liés à la dimension de la capacité surnaturelle que tu as. Comme je le disais hier, dès que tu as une onction sur toi, tu deviens recherché par le monde. Tu deviens la cible. Le diable te tend les embuscades. Tu étais bien avec ta femme, et puis il y a une soeur qui commence à tourner dans l'église, qui tourne, oh voilà le pasteur est tombé. Toi tu vas penser que mon frère, tu deviens la cible. Tu étais bien avec ton mari, mais voilà une situation, écoute, oh, il est tombé dans le péché, il est tombé dans la vitesse, il est tombé. Bien aimé, le diable a préparé ça depuis. Le manteau, bien aimé, de l'onction royale va t'exposer à des combats énormes, des combats spirituels. Alléluia. Regardez. Regardez Jésus. Un homme qui a passé toute sa vie dans l'excellence du ministère, dans des résultats, dans des conquêtes, dans des délivrances, des guérisons, des miracles. Mais à la veille de sa mort, il était devenu comme vulnérable. La Bible dit, il a commencé à éprouver de la grâce. Regardez, un homme qui était courageux, un homme qui était déterminé, un homme qui était habitué à manifester la puissance de Dieu. Mais il se retrouve vulnérable. Il est pour de l'angoisse. L'angoisse, c'est la peur. Et pourquoi il a peur? Parce que le monde des ténèbres a délégué la mort. La mort n'est pas un petit démon. Et comment comprendre? L'esprit de mort n'est pas un petit démon. La Bible, c'est pourquoi quand Jésus a prié, il a dit Père, s'il n'y avait que moi, j'abandonne. Parce que c'est que je ressens, c'est que je vois, j'abandonne. Mais comme tu veux que j'aille, soutiens-moi. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'ange descend et vient le fortifier. On fortifie quelqu'un qui est faible. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange vient fortifier Jésus et tout de suite il reprend la force. Mais en réalité, c'est la concentration des généraux du monde des ténèbres autour du jardin de Gethsémani qui a amené Jésus à commencer à avoir la force. Alléluia. Jésus a commencé à avoir la peur. Mon Dieu, le gars qui était plein d'assurance, tout pendant ce ministère, au dernier moment de sa vie, il commence à avoir peur. Parce qu'il y a une forte concentration du monde des ténèbres. Les généraux du monde. Satan savait que ce n'est pas un petit esprit de fornication qui peut aller appuyer Jésus. Ce n'est pas un esprit de Congosa. Non, il faut envoyer des généraux. Et la mort, l'esprit de mort, est un démon terrible. Est un démon terrible. Personne, je ne pourrais jamais encourager quelqu'un. Demandez à l'évangéliste de lui. Ma femme était animée. Ils avaient été victimes d'une malédiction dans leur vie. Lorsqu'il a fait un voyage après la naissance de son premier fils, quand on devait à la maison, cet esprit a commencé à venir de l'église. Demandez à papa, on quittait là où on habitait au PK7. Je ne sais pas si c'est le PK7, mais là où on habitait, même belle petite. Il dit non, on les retrouvait chez eux. Même avec 3 heures, on les retrouvait chez eux. Parce qu'elle sentait qu'elle n'a plus envie de rester là. Elle sentait la mort. Elle-même l'a dit ouvertement. Le premier jour quand elle est venue là, Christian, je suivais la télévision. Et autour elle était venue, bon, tous les 8 heures à l'époque, il n'y a pas combien de drones, de Samoula. Mais elle est venue tous les 18 heures. 18 heures, surtout 18 heures, c'est et donc le bagage qu'elle a mené, elle se lavait, puis elle était dormie. C'est vrai, notre premier fils était un petit. Et lorsqu'elle va dormir, elle se lève en son même lumineux. Elle ouvre la porte du salon. Elle met tout au salon, je regarde. Je me regarde, c'est comme. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien, tu te sens pas bien. Je sens comme si je vais mourir. C'est quoi ça? Tu sens comme si tu es venu comme un village. Tu es venu comme un village. Je sens comme si je vais mourir. Quelles sont les prières qu'on n'a pas faites? Pendant tout le temps, quelles sont les prières qu'on n'a pas faites? Le Seigneur me révélait
sa mort, les gens ne pouvaient même pas lui dire que tu vas mourir. On quittait la maison, même avec 3 heures, on va les cogner. Oh oui, allez, on prie là, on prie là, on prie là. Le temps qu'on prie là, ça allait. Le fait même qu'on se soit déplacé pour venir chez eux, c'est fini. La mort, ça disparaît. Là, on faisait comme ça tout de suite. Un jour, je me dis, ça c'est la mort, l'esprit là. Même quand on peut quitter la maison, le temps qu'on arrive chez eux là, l'esprit là peut t'attraper. L'esprit là, pas Ouais. comme ça qu'on a fait ça, tu vois. Non, on n'avait plus. 23 ans que ça attaque. Alors, je ne sais pas bien. Qui est? Jusqu'à ce qu'on a compris que c'était une malédiction de sa famille. Elle avait déjà atteint 27 ans. Aujourd'hui, elle a 55 ans. Elle avait déjà atteint 27 ans. Et il était question qu'à l'âge de 27 ans, parce que son grand-père est mort à 27 ans par accident, il était question qu'à 27 ans, les enfants ne traversent pas ce passage. Mais aujourd'hui, par sa délivrance, sa famille a été délivrée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, on ne joue pas avec l'esprit de mort. On ne joue pas avec l'esprit de mort. Tu as le pouvoir. Jésus avait le pouvoir. Excusez-moi. Jésus avait cette onction. Mais face à ces entités-là, il avait besoin de son Père. Il avait besoin. C'est pourquoi vous voyez les anges sont descendus pour le fortifier. Ils sont venus lui dire, écoute, on est avec toi. Amen. Amen. Jésus, quand il arrive dans le monde, je termine avec ça. Quand Jésus arrive dans le monde, il évolue et il est roi. Je crois dans Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2. Jésus est roi. Lorsque Hérode dit, où est le roi? Je ne sais pas si Hérode ou les mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus est roi. Et je vous ai dit au début, pour être roi en Israël, il faut quoi? Être intronisé. Il faut être intronisé. Et là, Jésus a été intronisé roi. Lorsque publiquement, après son baptême, l'Esprit, premièrement, est venu sur lui. Deuxièmement, il voit ce qui entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Amen. Tu peux pas être roi sans avoir été roi. Jean-Baptiste a été roi, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Jésus, lui, il a été roi le jour de son baptême, où l'Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Et quand il a reçu cette onction royale, il a fait ce qu'un roi peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'onction royale, ce n'est pas pour tout le monde. L'onction sacerdotale, c'est pour nous tous, tous ceux qui exercent dans l'église, tous ceux qui travaillent, qui font une activité dans l'église. Ça, c'est notre onction, nous tous. Maintenant, si on veut grimper, on veut changer les dimensions, on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On doit sacrifice. Sacrifice. Voici l'homme de Dieu. Et je vais conclure avec ce témoignage. J'ai déjà dit ça. Je vais conclure avec ce témoignage. Ne faites jamais des jeunes qui sont loin. Si Dieu ne peut pas vous battre. Amen. Vous allez détruire votre corps pour rien. Si vous gérez 40 jours, il faut être sûr que Dieu vous convainc d'aller à 40 jours. Amen. Et jamais on peut parler. Témoigner de ce que Dieu fait. Amen. Témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. C'est ça, une onction qui est présente dans une église. Les gens doivent témoigner. Les gens doivent rendre témoignage des bienfaits de Dieu. C'est ça une onction. Les gens doivent aimer prêcher, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Lui, c'est son fils. Je ne l'ai jamais vu aussi grand. Je ne l'ai jamais vu aussi grand. C'est même eux qui m'ont reconnu lors de la dédicace. Il s'est présenté à moi et je lui ai dit non, je ne veux plus parler, je suis venu. Ah, ça va, oui. Mais pasteur, je te donne 2 ans. Ce petit que tu vois, je ne l'ai jamais vu au-delà.
C'est ici où je suis venu le voir grand. C'est ici. Ouais. Je te donne 2 ans. Ce garçon que tu vois là, il te sera bon dans la vie. Amen. Il a un cœur d'investissement. Amen. Même quand tu auras de l'argent, il mettra de l'argent pour l'église. Amen. Son cœur l'amène à ce niveau. Et il a une onction d'attirance. C'est-à-dire qu'il peut fédérer, il peut mobiliser les gens. Amen. Il peut mobiliser les gens. Utilisez-le, n'ayez pas peur de l'utiliser. Mais ce que je vous dis, je vous le dis sur la déclaration de l'Esprit. Lui, vous pouvez le faire confiance. Amen. Vous pouvez le faire confiance. Amen. S'il y a des éléments, on est là, appelez-nous. Son père est là, je suis là. Appelez-nous, nous, bon, je constate. Oui. Mais dans le cadre du ministère, 2 ans, il pourrait être quand même. Amen. Amen. Il te serait quelqu'un de loyal. Il te serait quelqu'un d'utile, comme avait dit Paul à Marc, quelqu'un d'utile dans le ministère. Utilise-le. Il a cette aura-là. Il a cette onction de la jeunesse. Il est capable de fédérer les jeunes. Yes. Il est capable. Il a cette onction en lui. Donnez-lui l'opportunité de s'exprimer et il le fera. Amen. Yes. 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 Il est prêt d'investir même ce qu'il a. Il est prêt d'investir, prendre, amener, parce qu'il veut que les choses marchent. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il te sera important. Dans 2 ans, Dieu est en train de préparer, Dieu est en train de former. Et Dieu a voulu qu'il soit ici. Dieu a voulu qu'il soit ici, qu'il bénéficie de cette grâce. Amen. Amen. C'est ici que partira son influence. C'est ici que partira son influence Yeah. sur le plan spirituel. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a une grâce, qui a une mesure de grâce, qui est encore là, une semaine. Elle est un peu insignifiante, mais elle va aller en grimpant au fur et à mesure qu'il serait au contact des actions qui vont les assigner. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il en sera comme ça a été dit ce soir au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Mettez-vous. Tous ceux qui sont de la maison, levez votre main de là où vous êtes. Simplement, vous levez votre main de là.